Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse ces moments, qu'il a permis que nous puissions être ensemble dans sa présence, bien-aimés. Nous sommes en train de passer de très beaux moments dans la présence de l'Éternel. Comme j'avais dit que je ne suis pas seul, je vais commencer à inviter des hommes de Dieu qui vont passer et ils vont aussi nous amener dans la présence de l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur des réalités de prison spirituelle, bien-aimés. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés, comme j'avais dit depuis mercredi, que nous sommes dans des périodes de prière. Je sais que l'Éternel nous fera tous du bien, bien-aimés. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons commencer à remercier l'Éternel pour ces moments qu'il a permis que nous puissions être ensemble dans sa présence. Adonai, merci pour ces moments que tu as permis que nous, ton peuple, nous puissions être dans ta présence, Jésus. Père, viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens glorifier ton Seigneur. Viens élever ton Seigneur, Père. Viens libérer ton peuple, Seigneur. Viens libérer ceux qui sont dans des moments compliqués, ceux qui sont dans des prisons, Seigneur. Ceux qui veulent être libres, mon Dieu. Ceux qui veulent la liberté, Jésus. Viens les rendre libres, Père. Adonai, merci. Merci pour la liberté. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ta main. Merci pour ta présence. Car je sais une chose. Là où il y a 2, 3 réunis à ton nom, Jésus, tu es là. Et je sais, Papa, si les 3 sont réunis, s'accordent un d'eux, ils sont en train de t'invoquer, Seigneur, tu descends et tu agis. Yahweh, ce soir, Père éternel, je sais que tu vas nous faire du bien. Yahweh, tu vas libérer ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ces moments. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ce soir, je suis pas seul, je suis avec le frère Trésor. C'est lui qui va nous conduire dans la présence de l'Éternel. Il va nous conduire dans la parole et il va aussi nous conduire dans la prière. Je le laisse ce moment. Il va nous faire entrer dans la présence de l'Éternel. On va passer de très beaux moments. Que Dieu vous bénisse. Ouais, je te remercie beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur David, que j'aime bien appeler David Mwalankolo. Je te remercie pour ces moments, pour cet accord, pour ces moments, pour ces privilèges que tu m'as accordés afin de parler aux enfants de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur se souvienne de vous. J'ai béni le Seigneur. D'abord, je vais commencer par une chose. Quand je fermais les yeux, le Seigneur m'a montré une chose. Le Seigneur m'a montré, on appelle ça en français, en lingala, la kitunga. En français, c'est panier. Et je vis le panier, il y avait la farine à l'intérieur, mais le panier était en train de se déverser. C'est l'image de la perte. Parmi les gens qui nous suivent, il y a quelqu'un parmi les gens qui nous suivent. À tout moment que tu as de choses, à tout moment que tu gagnes, tu ne comprends pas, tu es en train de perdre. Parmi les gens qui nous suivent, il y a quelqu'un, à tout moment que tu gagnes, à tout moment que tu sens que tu emmagasines, à tout moment que tu sens que tu récupères, tu penses gagner plus, mais tu perds toujours. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'esprit de perte qui est lié à toi. Et cette génération, ou bien beaucoup de gens qui nous suivent maintenant sont liés aussi à cet esprit de perte. Et souvent, l'esprit de perte est lié à la loi de la réclamation. C'est la loi de la réclamation qui fait à ce que les gens perdent ce qu'ils ont emmagasiné. C'est quoi la réclamation? C'est la voix qui crie derrière toi dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, en réalité, l'homme est esprit. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible dit, l'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Amen. Dans le monde astral, dans le monde spirituel, tu es un esprit. Et si dans le monde astral, il y a des voix qui crient contre toi, si dans le monde astral, il y a des voix qui s'élèvent contre toi, quel que soit ce que tu emmagasines, quel que soit ce que tu reçois, quel que soit ce que tu gardes pour toi, tu vas le perdre. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es en train de nous suivre. Parfois, tu te poses des questions. Comment j'ai emmagasiné? Comment j'ai gagné?
comment je me suis investi, mais je suis en train de perdre. Parce que derrière toi, il y a une voix. Toi qui me suis, si ce message te concerne particulièrement, il faut appeler, contacte l'homme de Dieu, le pasteur David Mwanankolo. Parce que je vis clairement dans mon esprit que tu perds à tout le temps de choses. Tu perds des choses importantes. Tu perds de l'argent. Tu perds des opportunités. Tu perds des avantages. Parce qu'il y a un esprit, une voix qui crie derrière toi. Mais je sais une chose. Par ton identité, tu es un enfant de Dieu. Par ton identité, Jésus te connaît. Par ton identité, il y aura la restauration. Parce que la Bible dit, il est venu afin que le brebis ait la vie et puis en abondance. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans Luc 13, verset 11. La Bible dit, « Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit, depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas absolument se redresser. Jésus le vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » On va sauter directement au verset 16. Jésus dit aux pharisiens, « Et cette femme qui était une fille d'Abraham, que Satan a liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu les détacher, ces liens le jour de sabbat. » Le sous-thème d'aujourd'hui est « Malgré la source bénie ». C'est l'histoire de la femme courbée dans le synagogue. La Bible nous dit, vous allez lire ça, un jour Jésus enseignait dans le synagogue. Et la Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée. La femme était courbée dans les synagogues. Donc la femme venait chaque jour, on peut dire, dans le contexte actuel, dans l'église. Malgré que la femme venait à l'église, mais la femme était courbée. Quelqu'un qui est courbé ne regarde jamais devant. Quelqu'un qui est courbé n'a pas de vision. Quelqu'un qui est courbé ne va pas très loin parce qu'il est courbé. Son regard est limité et la femme était courbée. La Bible dit, quand Jésus l'a vue, Jésus a dit, « Femme, redresse-toi. » Les pharisiens murmuraient. Le docteur de la loi murmurait parce que c'était un sabbat. C'est comme un dimanche aujourd'hui. C'était un sabbat pour les Juifs. Ils ont dit à Jésus, pourquoi tu l'as délivré le jour des sabbats? Jésus a dit une chose. Cette femme est issue d'Abraham. Cette femme est issue d'Abraham. Mais le diable a dompté pendant 18 ans. J'étais impressionné, Papa David. Quelqu'un qui a la promesse d'Abraham. Quelqu'un qui est issu d'Abraham. Quelqu'un qui a l'étoile d'Abraham. Quelqu'un qui a les promesses liées à Israël. Il venait chaque jour au temple. Il venait dans les synagogues. Mais malgré les synagogues, il était dompté pendant 18 ans. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu peux aimer les choses de Dieu. Tu peux avoir les promesses sur toi. Tu peux avoir des déclarations sur toi. Mais une chose que tu dois savoir, tant que tu vis la prison spirituelle, le promesse, tu ne vas pas l'expérimenter. Le prison spirituelle nous empêche d'accéder dans notre destinée. La femme était fille d'Abraham. La Bible dit une chose. Dans Genèse 12, 1 à 3, Dieu bénit Abraham. Il a dit, le source qui sortira de toi sera béni. La descendance qui sortira de toi sera bénie. Et cette femme est sortie d'Abraham. Malgré la promesse, malgré le respect du sacré, malgré que la femme partait tout le temps à l'église, malgré sur la femme il y avait des promesses, mais cette femme vivait le charme, vivait le poids spirituel, vivait la possession pendant 18 ans. Tu pars à l'église, tu chantes, tu cries Amen. Ta situation ne change pas, malgré les promesses qui sont sur toi. Parce que la prison spirituelle règne dans ta vie. La prison spirituelle règne dans ta vie. Tu as réussi les promesses de prophètes, le prophétie de prophètes, les déclarations de pasteurs. En 2022, oh 2022 sera une année de gloire.
Tu as reçu tellement de prophéties et de promesses, mais les choses ne changent pas. C'est comme cette femme, elle avait reçu également de promesses descendant d'Abraham, mais sa vie ne changeait pas. Pourquoi? Elle était domptée pendant 18 ans. Moi, je te dis une chose. Cette femme avait une source bénie, mais la femme était dans la prison, ne pouvait pas expérimenter cette bénédiction. Toi aussi, tu as des promesses bénies, mais tellement tu es dans la prison, tu ne peux pas expérimenter cette bénédiction. Mais moi, je te dis une chose. L'homme de Galilée est venu pour délivrer ceux qui étaient dans la captivité. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. La Bible dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour rendre les captifs la liberté. » L'Esprit du Seigneur est sur nous ce soir. Le Seigneur nous a mandatés. Le Seigneur nous a envoyés pour déclarer des paroles afin que toi qui me suis, que tu sois délivré. Amen. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Tu dois laisser Jésus prendre place dans ta vie. Tu dois laisser Jésus prendre place dans ta vie. Et la deuxième chose, pour expérimenter la délivrance, tu dois cerner et comprendre c'est quoi ta prison spirituelle. Parce que vous êtes en train de nous suivre. Chaque personne a un combat particulier qui les réclame. On est tous là, on n'a pas le même combat. On est tous là, on n'a pas la même prison. Chacun de nous a sa prison particulière. C'est pourquoi j'ai dit, la délivrance, c'est une prise de conscience. La délivrance, ce n'est pas tomber, ce n'est pas s'agiter. Oh, ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est une prise de conscience, de comprendre ton état spirituel et c'est quoi ta prison particulière. Quand tu comprends l'état spirituel de ta vie, tu comprends la prison spirituelle qui te réclame, c'est là que tu peux sortir de cette prison. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Une chose que tu dois savoir, bien-aimé. Jésus t'a appelé afin que tu sois victorieux, victorieuse. Une chose que tu dois savoir, sur la croix, il a dit tout est accompli. Une chose que tu dois savoir, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour t'enlever le poids. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Je prendrai soin de vous. Il est venu afin que tu sois libre de cette prison. Mais une chose, tu dois t'approcher de lui. Il a dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Sans plus tarder là où tu es, il y a l'esprit de perte qui te réclame. Il y a la loi de perte qui te réclame. Il y a le vent de perte qui te réclame. On va s'élever dans la prière. Ce soir, on va détruire la prison et la réclamation liée à la perte. Amen. Ce soir, je dis bien, là où tu es, crie avec moi, Lélo et ça Lélo. Crie avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Crie avec moi, Lélo Nzamba Kosala. Je veux que tu écris Lélo Nzamba Kosala. Je ne te vois pas écrire. Dis Lélo, Lélo, pas demain. Aujourd'hui, Dieu va agir. Parce que c'est ton Père. S'il n'y avait que toi sur terre, Jésus allait descendre pour te délivrer. Aujourd'hui, c'est la fin de cette prison de la perte. Aujourd'hui, la voix qui crie derrière toi, des hôtels, afin que tu perds de l'argent, que tu perds des grossesses, que tu perds le mariage. Comment tu n'arrives pas à saisir ta bénédiction? Comment tu n'arrives pas à garder cette bénédiction qui t'appartient? Même si Dieu te dit, tu attrapes mais tu le perds. Parce qu'il y a une voie spirituelle qui t'amène aux pertes, qui t'amène afin que tu gardes tes bénédictions. Mais je te dis, la Bible me dit une chose. Toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi, tu dois les condamner. Tu vas prier avec moi intensement pendant 5 minutes. On va renverser toutes les voix qui se lèvent. On doit renverser toutes les voix qui se lèvent. La voix de la réclamation, de la perte qui fait assez que tu perds toutes choses. On doit les réclamer. On doit les détruire. On doit les renverser. La voix de la famille, la voix de l'occultisme, la voix de la sorcellerie, la voix de la destruction, la voix de l'échec, la voix de tourner à rond, de cycliques situations, ça doit être renversé. Là où tu es, commence à prier avec moi. Dis juste, Seigneur, je détruis la perte. Seigneur, je détruis la perte.
Seigneur, je renverse la perte. Prions, alléluia. Brako kabase branda basé. Éternel est Dieu, avec ton serviteur, nous renversons la voie de la perte. Nous renversons la voie de la perte. Nous renversons la voie de la perte. 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 L'esprit de 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 perte. Renverse cela. Renverse cela. Renverse cela. Renverse cela. L'esprit de perte. L'esprit de perte, renverse cela. Ça doit tomber. Le Goliath qui s'élève de la perte. Le Goliath de la perte. Le Goliath de la perte qui fait à ce que tu perds ton argent. Tu perds tes grossesses. Pourquoi tu perds tes grossesses? Pourquoi tu perds de l'argent? Pourquoi tu perds des finances? Pourquoi tu perds tes bénédictions? C'est une voix qui s'élève. C'est une voix qui s'élève. C'est une voix qui s'élève. Renverse ces voix. Renverse cette 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 voix. Au nom de Jésus. Brako kabase branda baba. Loboko yabase ke brako kababa. Yababa seke baba. Éternel est Dieu. Nous renversons la perte. 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 La perte est Dieu. Prison de la perte. 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 Que cela tombe. Prison de la perte. Cela tombe. Que la prison de la perte. Cela tombe. Que la prison de la perte tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. C'est Goliath de la perte. 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 Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. Tombe Jésus. La Bible dit, toutes les langues qui s'élèvent en justice contre toi. Quelle est cette parole spirituelle qui s'élève contre toi? Quelle est cette parole spirituelle qui s'élève contre la santé de tes enfants? Quelle est cette parole spirituelle qui s'élève contre la santé de tes parents, contre tes finances, contre ton mariage? Tu dois annuler cette parole. Annule cette parole. Annule cette parole. Annule cette parole. Cette voix qui parle. Cette voix qui parle. Cette voix qui parle contre toi. Cette voix qui parle contre toi. Cette voix qui parle contre toi. Que cela soit brisé. 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 Au nom de Jésus. Je le renverse. Qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Sobroko kabase qui branda basse. Toutes les langues Yanda baraba sobobo sobreke kabasa. nous les brisons. La langue qui s'élève. Seigneur, contre le peuple de Dieu. La langue qui s'élève contre ton peuple. La langue qui s'élève contre ton peuple. La voix de la sorcellerie. La voix de l'occultisme. La voix de l'échec. La voix de la confusion. La voix cyclique de la vie répétée qui s'élève contre tes enfants afin qu'ils perdent leur bénédiction. Cela soit détruite. Cela soit détruite. Cela soit détruite au nom de Jésus. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit me dit de dire à une personne qui me suit, tu répéteras jamais la vie de ta mère. Il y a une sorte qui me suit à ce moment. Je suis en train de te dire, tu ne répéteras jamais la vie de ta maman. Si ta maman a échoué, si ta maman a vu la confusion, a vécu la confusion, si ta maman a vécu l'échec, mais moi je te dis, tout ce que ta maman a vécu, la maladie, la confusion, l'échec, toi tu ne vivras pas. Parce que la Bible dit, Christ a nous l'espérance de la gloire. Amen. Jésus est dans ta vie pour te faire du bien. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Brako kabase. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Brako kabase. Branda basse. Brako kababa. Seigneur, ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus parle à ta place. Que la voix de la famille qui te réclame à la perte, à la délimitation tombe. Que la voix de la famille qui te réclame à la perte. Comment tu n'arrives pas à toucher la bénédiction?
Comment tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu t'a promis? Même si on te promet de l'argent, on te promet du travail, on te promet le bienfait, mais tu n'arrives pas à les saisir parce qu'il y a une voix qui crie derrière toi. Mais aujourd'hui, Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Aujourd'hui, cette voix doit s'éteindre, doit s'arrêter au nom de Jésus. Brako Kabasi. Broko Kabasabra. Rokoto Yamakante, Brako Kabasi. Manderi Brekata Rebobo, Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton père. Et ils ont reçu à faire leur vie. Ils ont eu leur parcours. Toi, tu es unique à ton genre. Tu dois expérimenter le bienfait de Dieu. Au nom de Jésus. Bravo, je te bénis, Dieu. Je te bénis, Dieu. Je te bénis, Dieu. Père, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Dieu. Seigneur, je sais une chose, la bénédiction est à toi. Je déclare, s'il y avait des paroles négatives qui ont été prononcées dans leur vie, Seigneur, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Je me lève tant que ton serviteur, je déclare la vie. Je déclare la vie, je déclare la réussite, je déclare la percée, je déclare la stabilité. J'arrête l'hémorragie, j'arrête l'hémorragie, j'arrête l'hémorragie de la perte, l'hémorragie de la perte, je t'arrête, l'hémorragie de la perte, je t'arrête, l'hémorragie de la perte, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête au nom de Jésus. Brako Kabasi, Branda Bassé. Je brise cette chaîne. Au nom de Jésus. De mère bénie. Demeure bénie au nom de Jésus. Demeure bénie au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre intercession. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Sache que l'ennemi peut s'élever, mais la victoire nous appartient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, il est venu afin que le brebis ait l'abondance. Il est venu afin de te bénir. La Bible dit, il est venu afin qu'il soit pauvre et que toi, tu sois béni. Demeure béni dans les noms puissants de Jésus. Demeure béni dans les noms puissants de Jésus. Demeure béni. Amen. Je remets la parole chez l'homme de Dieu, le pasteur David, pour clôturer. Que l'Éternel soit béni, bien-aimé, que l'Éternel soit béni. Je bénis ces moments, bien-aimés, que nous venons de passer dans la présence de l'Éternel. Pendant que je priais, l'Éternel m'a montré le chêne. Vous voyez les chaînes de vélo, les champs de vélo. Pendant que je priais, pendant que nous étions tous en train de prier, je voyais l'image des champs de vélo. Et l'Éternel m'a montré ces chaînes et découpées, bien-aimés. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose que l'Éternel est en train de faire dans notre vie. Pendant ces moments que nous sommes en prière. Amen. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de mettre ta foi et de croire. Amen. Vous témoignerez la grande et la puissance de ce Dieu. Bien-aimé, il a bien dit quelque chose. Vous pouvez être à l'église. Aujourd'hui, je croisais un homme, 19 ans, serviteur de Dieu, modérateur, interprète, quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu. Pendant qu'il est en train de me parler sur sa situation. Oh, bien-aimé, il est à l'église. Il sert Dieu. Pendant longtemps, il est dans le service de l'Éternel. Pendant qu'il me parle, l'Éternel m'a dit, ce sont des prisons spirituelles de sa famille. Et l'Éternel m'a décrit même la personne en question. Quand je parlais avec lui, qui est un homme qui sert à l'église. Tu peux être à l'église comme l'homme de Dieu a dit, mais tu passes des moments de réalité spirituelle. Bien-aimé, et quand je parlais avec lui, lui-même, il m'a dit, ce que tu as dit, c'est vrai. Dans ma famille, il y a tellement la puissance de la sorcellerie qu'il m'a dit que dans leur famille, ils pratiquent la sorcellerie. Et quand je parle, je lui ai dit, cherche la vraie délivrance afin que l'Éternel te rend libre. Amen. Pendant que je le vis, il était en train de pleurer, que je le
le vis quand je parle avec eux. Tu sens que quelqu'un, tu parles de son, quand il parle, son cœur est en train de pleurer par rapport à sa situation. Bien-aimé, tu peux être à l'église, bien-aimé. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être modérateur, modératrice. Tu peux être en train de faire quelque chose à l'église. S'il y a des réalités qui te réclament, bien-aimé, il faut chercher la délivrance. Bien-aimé, on est là pour vous. On est là pour vous, bien-aimé. Durant notre 40 jours, bien-aimé, 40 jours de marathon dans la présence de l'Éternel. Nous parlons sur les réalités spirituelles. L'Éternel nous fera tous du bien, bien-aimé. Et nous témoignerons la puissance de la liberté. Je crois, bien-aimé, si l'Éternel a permis, bien-aimé, que ce programme, parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Soyez libres dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis ces moments. Père éternel, merci pour la fin de ce programme. Bénis ton peuple, bénis mes sœurs et frères, ceux qui sont connectés, papa, partout dans le monde, qu'ils soient bénis, qu'ils puissent vivre la puissance de la délivrance, Seigneur, qu'ils puissent vivre la puissance de la liberté, Père. Là, il y avait des réclamations que cela tombe in the mighty name of Jesus Christ. Father, je prie, oh Dieu, que ta puissance, papa, traverse et libère ton peuple maintenant. Merci, Jésus. Merci pour ton serviteur, celui qui nous a conduits dans ta présence. Merci, mon Dieu, Père, pour ma sœur Déborah qui est en train de nous aider dans le domaine technique. Amen. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les mamans qui sont connectées. Je bénis. Que Dieu vous bénisse. God bless. Les mamans qui sont en train de diffuser ces moments, maman bébé, tout soit béni. Je bénis aussi maman Sissi Goula. Je bénis tous mes mamans, maman Mundela. Je bénis maman Whitney. Je bénis tous mes mamans et tous mes frères, ceux qui sont connectés. Oh, maman Dadjou, je vous bénis. Soyez bénis. Demain, n'y manquez pas. À 21h juste. Nous sommes là. Moto. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.